Bonjour, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est vrai qu'il y a quelques temps que je n'ai pas fait, donc ben voilà, il y a eu quelques histoires qui ont fait que je n'en ai pas fait. Voilà donc comme je disais, nouvelle vidéo sur toujours sur les cultures en semi-direct. Donc voilà, là je me trouve dans le blé qu'on avait vu à la dernière vidéo qui germait et qui sortait. Donc ma foi, un blé qui visiblement suit son cours. Quelques petites irrégularités par endroits sur la levée. Mais bon, il y est. Alors c'est vrai que vu de là, ça pourrait presque faire peur même moi le premier, j'ai dit oh là, là ça va pas le faire, hein. Eh bien finalement si, puisque le sillon commence à marquer. Alors ici l'herbe étant légèrement plus haute, on a du mal à vraiment constater. Mais enfin bon, on voit quelques rangs. Voilà, donc eh bien, on peut regarder le blé. Voilà, donc un blé qui, on voit qui commence à souffrir quand même, hein, au bout des feuilles un peu. Voilà, mais un blé qui, ma foi, voilà, il y en a des plus petits là, vous voyez ce que je disais. L'irrégularité de la levée, là, il y en a un tout petit. Donc visiblement, il y en a. Vous voyez ici c'est un blé qui commence à pas mal souffrir je pense, un peu de sec. Je pense sec et très froid ces jours-ci, donc. Sachant qu'on est sur des terres relativement asséchantes. Alors oui, je vais juste dire, au lieu de faire une vidéo par culture, aujourd'hui je vais faire une vidéo globale, enfin sur toutes les cultures. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre énormément sur chacune. Donc voilà, là on voit quand même un rang qui, ma foi, ouais, on le voit là. On voit bien le blé, là aussi. Bon, ma foi, alors il y a quelques endroits où il est à peine un petit peu clair. Bon, vu que je l'avais semé épais, j'espère, bon, il fera une taloude de plus. Ceux qui y sont feront une taloude de plus. Et puis voilà. Voilà, donc voilà pour le blé. Vous voyez le stade. Ma foi, pour un début janvier, bon, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, on voit un pied quand même qui ma foi, suit son cours, quoi, hein. Il y a pas. Ça suit son cours. Donc il va y avoir un petit apport d'azote, peut-être un petit coup de boost, ne lui fera sans doute pas de mal. Mais bon, après c'est vrai que au risque de me répéter, vu qu'il est en bonne partie caché par l'herbe morte, quoi, ça peut faire un peu peur. Voilà, alors là je sais pas si avec le soleil ça le fait, mais là on voit très très bien les rangs de blé. Enfin, moi tout du moins depuis ici je les vois très bien. Voilà, on a des rangs de blé. Ma foi, le voyant depuis ici, de près on dirait un peu moins, mais en le regardant d'un peu plus loin comme ça, ma foi, on voit des rangs qui ont l'air de faire leur, ça a l'air de suivre son cours gentiment. Voilà. Bon. Alors c'est vrai que ça n'a rien à revendre, hein. On est bien d'accord, à côté du champ voisin là, à côté du champ voisin, ça n'a rien à revendre. Le champ tout vert comme il faut. Mais bon, le blé, voilà, il suit son cours. Pas trop à gueuler, je vous dis, quelques petits endroits un peu, peut-être un peu clairs, mais bon. Pour le moment, rien à redire. Voilà, donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas m'allonger sur... il n'y a eu aucune intervention, et donc depuis le semis, sauf le passage de chlortolurone juste après. Voilà, donc eh bien, on va de suite à notre champ, un champ de couvert de colza. Je vous explique ça tout de suite. Voilà, donc me voici au champ de colza. Colza semé, bon, je n'ai pas la date, mais tardivement, hein, tardivement, puisque ça a été semé après la récolte de soja. Donc c'est un colza qui, à l'origine, est fait pour être couvert végétal pour de nouveau du soja. Alors bon, on voit quelques rumex, un peu salissement.
Ma foi, c'est pas un peu de Rumex. Bon, je pense que ça doit se péter quand même, ça, avec un désherbant. Donc, comme je disais autrefois, je connais pas très très bien cette culture. C'est vraiment dans les premières fois que je le fais. Donc, au vu que ce colza, ma foi, même semé très tardivement, ben, écoutez, je sais pas si vous le voyez au sol, mais personnellement, voilà quoi, hein. On voit tous les rangs sont là. Bon, il manque quelques pieds à côté par rapport à la densité de semis qu'il y a eu. Mais bon, un colza, d'après ce qu'on m'a dit, perdrait de la rentabilité à partir de en dessous de 5 ou 6 pieds au mètre carré. Bon, euh, euh, voilà, et on le voit, 5 ou 6 pieds au mètre carré, ils sont largement. Alors donc, il sera très tardif. J'ai demandé à un collègue, il m'a dit, bon, en le bombant un peu en azote, il a un précédent soja, il va me mettre un poil de plus, histoire qu'il avance. Alors ça sera certainement sur une moisson relativement tardive, ça c'est quasi sûr. Voilà, on voit le soja, hein, le colza, pardon. Ma foi, il a de la gueule, hein. Faut dire ce qui est, il a de la gueule. Donc voilà, c'est un colza qui était prévu pour couvert, mais qui sera un colza de récolte, quoi. Tout simplement. Vous voyez, il y a quelques petits trous. Bon, allez. Comme je vous dis, on m'a dit 5 ou 6 pieds au mètre carré. En dessous, 5 ou 6 pieds. À partir de 5 pieds au mètre carré et au-dessous, il perd la rentabilité. Bon, voilà, on ne va pas allonger. Bon, voilà, un petit cas là, quand même, qui est assez intéressant. Enfin, personnellement, je l'estime assez intéressant. Vous voyez ici, il y a eu la coupe du ramassage du soja qui a été donc levée parce qu'apparemment donc c'est plus de l'herbe que du soja il y avait. Bon, c'était pas un champ à moi, c'est un champ que je viens de récupérer. Mais regardez le colza dedans, regardez les rangs de colza. C'est alors on dit le salissement, enfin les limaces, ouais. Mais bon, moi le colza il y est. Le colza il y est, hein, on le voit très très bien, hein, regardez. Ouais, non, mais il y a des fois ça va faire, quoi, comme on dit, ben, voilà. Ben là, en l'occurrence, ben, ma foi, ça fait. Alors du Rumex, ça m'embête un peu. Est-ce que ça va être facile à dézinguer dans cette culture? À voir, quoi, à voir. À voir s'il y a problème, voilà, ben, il y aura un soja, il sera détruit, il y aura un soja, tout simplement. Mais bon, le colza y est, bon, voilà. Bon, c'est sûr que ces temps-ci, il a plutôt tendance à rester un peu tranquille sur l'avancée, quoi. Mais bon, moi j'estime, voilà, on voit quand même qu'il est petit, hein, il est petit. Bon, ça sera une moisson tardive, ça c'est certain. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisque bon, ça reste un coût très peu élevé pour le moment. Puisque c'est un colza du taille, tout simplement, hein. Donc voilà, on verra ça plus tard. Bon, ben de suite, on va passer donc au colza que j'avais fait la vidéo la dernière fois pour voir la suite. A tout de suite. Voilà, donc ben, voilà, le colza que vous aviez vu l'autre fois. Bon, c'est sûr que l'évolution s'est un peu calmée parce qu'il y a le froid. Une trace de voiture dedans, sympa. Voilà, les voilà. Sympa, vous voyez, là vous voyez le respect des gens pour notre travail, quoi. Voilà, trace de voiture, là, pourquoi pas. Sans compter l'état de terre, là, voilà. Vous voyez le respect que les gens ont pour notre travail, quoi. Autrement dit, zéro. Voilà, donc, ben, ma foi, colza qui, qui travaille, bon, comme on vous dit, quoi, voilà, ces temps-ci, c'est sûr que il est plutôt logé sur le calme. Bon, alors moi, à mon point de vue, il a quand même manqué un peu d'eau. Il manquait un peu d'eau à un moment donné, là. Moi, j'aurais cru le voir un peu plus gros avant de les geler.
en dehors du coin là, parce que ici on se rend bien compte en fait qu'il y a vraisemblablement, si j'y arrive, eu manque d'eau. Le désherbant avait fonctionné et c'est reparti ici. Il faudrait repasser. Et parce que vous voyez ici qu'on est en majorité à l'ombre. On a un colza qui il couvre tout quoi. On le voit, bon c'est encore gelé, mais on voit que c'est du colza qui couvre quoi. Et tandis qu'ici, vous voyez où c'est plus au soleil, voilà, on voit un colza qui a un peu souffert quand même, à mon point de vue. Mais ça, je le mets sur le compte du manque d'eau quoi. À mon point de vue, il a manqué pas mal d'eau à un moment donné, il en manque encore d'ailleurs. Surtout comme ici, on est quand même sur des cailloux. Voilà, puisque le propriétaire de la parcelle a eu la très bonne idée de me faire des trous dans le colza. On va voir justement un profil de la terre. Voilà, on a un profil pas mal quoi. Mais bon, on peut bien voir que c'est une terre caillouteuse quoi. Mais ma foi, un champ qui est bon. Il y a toujours eu de la culture ici. Voilà, donc je ne vais pas trop m'allonger parce que je me suis rendu compte que les minutes s'égrenaient relativement vite. Vous allez avoir une vidéo super longue. Bon, de suite, je vais vous faire voir la moutarde de couvert et une partie qui sera moissonnée. A tout de suite. Voilà donc pour continuer, comme je vous ai dit, voilà la moutarde blanche donc, qui ma foi un développement bon, on voit qu'avec le gel, elle baisse un poil le claquet quand même, mais regardez, sitôt que la gelée s'est levée, bon mais elle le relève quoi le claquet. Donc voilà, ça c'est la moutarde de couvert, alors donc là aussi se met tard puisque vous avez vu quand je la semais, j'ai fait une vidéo à ce moment-là. Mais ma foi, une plante qui pousse quand même, enfin, oui, heureusement qu'elle pousse. Non, mais je veux dire qui pousse assez rapidement, puisque voilà, on a quand même la moutarde. Je pense que ça fait 15 cm quoi. Voilà, même celle-là, elle avoisine les 20. Donc, alors je pense qu'il en manquait quand même quelques pieds à la levée. Alors ce coin de champ ici, là, voilà, tout ce coin de champ, en disant que c'est une moutarde couvert, là en fait non. Il y aura tout le coin de champ, on le voit depuis le coin de la haie à l'alignement. Ça sera récolté pour la multiplication, et en plus c'est la plus jolie. Ça sera récolté donc pour la multiplication, en plus c'est très compliqué à irriguer ce recoin, enfin ça fait faire des passages inutiles. Donc voilà, ma foi la moutarde, alors comme je vous dis, semer un peu tard, c'est sûr qu'ils préconisent de semer plus tôt que ce que j'ai fait. Mais bon, moi personnellement pour le moment je la trouve voilà correcte quoi. Après on verra, puisque je dois la récolter celle-là, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc moi je pense qu'il faudrait semer quand même plus tôt de façon qu'elle soit bien développée, voilà, du style d'ici quoi, qu'elle couvre bien. Pareil pour le colza, je pense que j'ai fait un peu tard. Bon allez, je m'allonge pas. Petite dernière parcelle. On va aller voir la févrole. À tout de suite. Voilà donc pour finir, parce que je m'aperçois qu'on est à 14 minutes, donc quasi on va faire ça un quart d'heure. Donc voilà, là on est dans la févrole. La févrole qui, ma foi, elle pour le coup se porte bien. Donc elle a désherbé, elle a été désherbée, mais bon, on voit que pour l'instant l'effet n'est pas encore actif, on va dire, puisque ça a été fait il y a 15 jours. Voilà, il y a 15 jours, donc j'ai vu dans les colzas ce que ça a donné pour le régras. Voilà, donc là pour le moment on ne peut pas constater un effet de désherbant. Quoique, là on voit un petit coin qui commence à avoir une couleur, il est plutôt pâle. Voilà, donc ma foi, févrole, alors semée un peu épaisse, quelques petits manques à la levée, visiblement. Mais bon, l'an dernier, j'avais fait exactement pareil. J'avais semé épais. Bon, il y avait eu aussi pareil des manques à la levée qui avaient été compensés, visiblement, puisque c'est la févrole que j'avais fait donc l'an passé.
a fait 30 quintaux. Donc, faut toucher du bois d'en faire autant cette année. Bon, pas complètement sûr, on va dire, de faire 30 quintaux. Mais bon, les rangs sont bien marqués, ils marquent très très bien les rangs. Je vois pas pourquoi j'en ramasserai pas. Voilà, donc ça c'est la févrole, comme je disais, qui est pour récolter. Voilà, je tiens à préciser, ce n'est pas une févrole couvert. Moi, je pense que pour le couvert, févrole, il faut que ça soit semé au plus tard fin septembre. De façon qu'elle soit un peu plus développée que ça pour l'hiver et qu'elle soit aussi avancée pour le maïs, quoi. Qu'elle est bien couverte au moment d'implanter la culture souhaitée dedans. Voilà, donc que sur ce, on va se laisser là. On va en rester là, je veux dire. Et donc, voilà, un petit dernier coup d'œil sur la févrole. Je pense qu'on voit pas mal les rangs. Moi, je pense que ça a de la gueule, hein. Voilà, après, chacun le verra à sa façon. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé de l'avoir faite aussi longue, mais bon, j'ai voulu tout faire toutes les cultures en une seule vidéo. Et ben, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que ça sera, enfin, je pense que ça sera un poil plus rapide. En bas, on voit le champ vert là-bas, tout à fait sur le bas là, derrière les arbres, enfin derrière quelques arbres là. Ça, c'est le champ de moutarde où on était à l'instant. Voilà, donc ça a sérieusement verdi. Voilà, donc je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.